La parole est à présent à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du budget et des comptes publics. Tu n'es pas encore ministre du budget et des comptes publics, Éric. J'ai cru que nous avions ce gouvernement de coalition. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, toujours, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Messieurs les rapporteurs généraux, Mesdames et Messieurs les députés, dans quelques heures, nous nous retrouverons à nouveau ce soir en séance publique pour commencer l'examen du projet de loi de finances pour 2025. Cela donne au débat sur les perspectives pluriannuelles des finances publiques qui nous occupent maintenant tout son sens. J'ai toujours été, vous le savez, profondément attaché à ce débat d'orientation. Je crois sincèrement que c'est un moment utile, un moment nécessaire même, pour garantir l'information du Parlement sur les enjeux relatifs à nos finances publiques. J'avais d'ailleurs proposé de renforcer ce débat dans le cadre des travaux de la modernisation de la LOLF, que nous avions fait notamment avec Éric Woerth. Et je suis fier aujourd'hui que le Parlement se soit emparé de notre réflexion en adoptant notre proposition de nouvelle loi organique aux lois de finances. Premier constat cet après-midi, il était effectivement nécessaire que le Parlement soit pleinement informé, pleinement saisi des programmes de réforme et des trajectoires budgétaires que le gouvernement transmet à la Commission européenne. De ce point de vue, le fait que le débat d'orientation porte désormais sur le programme de stabilité et sur le plan budgétaire et structurel à moyen terme, le PSMT, représente un renforcement réel des prérogatives du Parlement. C'est la première fois cette année que le gouvernement remet ce document et qu'il est débattu dans cet hémicycle. Alors bien sûr, ce premier PSMT est un peu particulier, en ce qu'il est, comme cela vous a été indiqué, encore incomplet sur la partie relative aux réformes et selon un calendrier, Madame la Présidente, tout à fait imparfait, je vous l'accorde très volontiers. Le deuxième constat qui justifie pleinement ce débat, c'est qu'on ne gère bien les finances publiques que si l'on se projette sur le temps long. Quand nous décidons d'investir pour l'avenir, quand nous transformons nos services publics pour changer le quotidien de nos concitoyens, tout cela prend du temps, tout cela exige de la prévisibilité, de l'anticipation et une certaine forme de continuité. En ce sens, disposer d'une trajectoire pluriannuelle ne remet en rien en cause le principe du vote annuel du budget. Bien au contraire, avoir un regard pluriannuel éclaire et enrichit les débats budgétaires de l'automne. C'est vrai en temps normal, c'est encore plus vrai quand l'heure est au redressement des comptes publics. Vous connaissez la situation de nos finances publiques. Vous connaissez aussi notre objectif qui est de ramener le déficit public à 5% dès l'année 2025 en réalisant un effort inédit de 60 milliards d'euros. 40 milliards d'euros d'économies, soit les 2/3 de l'effort, et 20 milliards d'euros de contributions fiscales ciblées et temporaires, soit le tiers restant. Cet objectif n'est pas arbitraire. Il tire son sens et sa nécessité de la trajectoire pluriannuelle qu'a fixée le Premier ministre et qui vise à ramener le déficit public sous la barre des 3% à l'horizon 2029. Alors pourquoi 3%? Tout simplement parce que c'est le niveau de déficit à partir duquel nous sommes en mesure d'abord de stabiliser, comme l'a dit le ministre de l'Économie et des Finances, puis de réduire notre endettement. Endettement qui dépasse cette année 3 220 milliards d'euros. Et pourquoi en 2029? Parce que c'est le délai dont nous disposons pour retrouver des finances publiques solides conformément à nos engagements européens. Ces engagements ne sont pas des contraintes hors sol. Ce sont au fond des principes de bonne gestion auxquels nous avons collectivement souscrit aux côtés des autres États membres. Et à la lumière de cette trajectoire, vous aurez donc compris que le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2025 constituent et doivent constituer une première étape sur le chemin de la responsabilité et du redressement. Il faut être clair, la première marche sera difficile et exigeante. Si nous voulons tenir nos objectifs, nous devons impérativement faire des efforts dès maintenant. C'est en faisant des choix courageux dès aujourd'hui que nous nous épargnerons des choix douloureux demain. Des choix courageux, mais des choix qui sont aussi raisonnables. Adopter une trajectoire pluriannuelle nous permet justement de lisser l'effort sur plusieurs exercices plutôt que d'avoir à procéder en une fois à un ajustement trop brutal. En étalant ainsi l'effort, nous ne renonçons pas à investir, nous ne renonçons pas à financer nos services publics, nous ne renonçons pas à préserver notre modèle de protection sociale. En aucun cas, il ne s'agit là de laxisme budgétaire. Au contraire, c'est le principe même d'une gestion vertueuse des deniers publics.
En faisant un effort réel mais étalé dans le temps, nous refusons l'austérité et la casse sociale que nous subirions immanquablement demain à défaut d'agir aujourd'hui. Vous le voyez, le chemin du redressement est étroit, mais il y a bien un chemin pourvu que nous nous y engagions collectivement. C'est ce que les Français attendent de nous. Ils ne nous demandent pas autre chose que de bien gérer l'argent public, leur argent, et de leur épargner des lendemains qui déchantent. Ce chemin, je souhaite que nous le tracions ensemble en posant les premiers jalons dès le cadre de l'examen des 2 textes financiers pour l'année prochaine. Je serai bref dans la mesure où nous allons en débattre dans quelques heures, mais je tiens tout de même à vous livrer l'orientation centrale qui guidera les travaux à venir du gouvernement. Ma conviction, c'est que nous pouvons proposer aux Français un meilleur service public pour moins cher, en nous posant toujours la question de l'efficience de cette dépense publique. Pour répondre à cette question de l'efficience, nous devrons nous appuyer sur 2 leviers. Le premier levier, ce sont les revues des dépenses et des niches fiscales et sociales. C'est un exercice que le gouvernement a déjà mené, que les gouvernements précédents ont déjà mené, et qui a permis de cibler les propositions d'économie, notamment sur l'apprentissage, et de baisse d'effectifs que nous vous soumettrons dans le cadre notamment du PLF pour 2025. Cet exercice, je souhaite que nous puissions le pérenniser. C'est un instrument extrêmement efficace de transformation qui nous permettra, j'en suis convaincu, d'améliorer la qualité et l'efficacité de nos services publics tout en maîtrisant les dépenses. Le deuxième levier, ce sont les réformes structurelles que le ministre de l'Économie a précisées, qui s'appuieront notamment sur des recommandations des revues de dépenses, justement. Nous ne pourrons faire de véritables progrès en matière d'efficience qu'à la condition d'oser repenser un certain nombre de politiques publiques. Le gouvernement propose déjà des avancées dans le cadre des textes financiers pour l'an prochain. Je pense notamment à la réforme des allègements généraux. Il nous faudra également améliorer l'équilibre général des systèmes de retraite, et c'est d'ailleurs là aussi dans ces textes le sens de la proposition que nous faisons sur la CNRACL dans le cadre du PLFSS, qui vise à rééquilibrer le système des retraites des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Comme l'a dit le Premier ministre, nous pouvons aller plus loin. Par exemple, en procédant à des fusions d'opérateurs publics qui interviennent dans des domaines d'activité proches, mais aussi en responsabilisant davantage les gestionnaires publics, là aussi c'est l'esprit de la LOLF, et en les associant davantage aux efforts de maîtrise de la dépense notamment. Il sera demandé à chaque administration de participer à cet exercice. Comme vous le savez, il y aura dans le texte que nous examinerons ce soir des contributions également, temporaires. Et il est important de bien avoir à l'esprit que ces mesures seront temporaires justement parce que les réformes structurelles doivent prendre le relais. Toujours dans ce double objectif d'améliorer la qualité du service public et diminuer les moyens que nous y consacrons. Enfin, nous devrons continuer à renforcer notre dispositif de lutte contre la fraude sociale et fiscale. Mon ministère est en première ligne sur cet enjeu, qui est une priorité forte de l'action du gouvernement. C'est une question de justice, c'est une nécessité pour garantir l'efficacité de nos politiques publiques d'une part, et le consentement, évidemment, à l'impôt des contribuables de l'autre part. Je salue à cet égard la proposition de loi déposée par le député Thomas Cazenave pour renforcer notre arsenal de lutte contre la fraude aux aides publiques. Voilà, mesdames et messieurs les députés, quelles seront nos premières priorités et quelle sera notre méthode pour construire dans la durée une trajectoire de soutenabilité, une trajectoire de responsabilité qui permette de redresser nos finances publiques. Comme je vous l'ai indiqué, nous serons à votre disposition pour enrichir cette présentation d'éléments plus précis dès que les derniers arbitrages auront été rendus, monsieur le rapporteur général, et cela sera fait dès les prochains jours. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc, la parole est à présent à monsieur Éric Coquerel,